sont déjà jetés. Maintenant, au niveau de l'hémicycle, entre justement 2012 et maintenant, si l'on fait le décompte, c'est énormément de députés et qui ont vu leur immunité parlementaire être levée par leur père. Mais l'autre question que l'on doit se poser, M. Bougazeli, qui a été pris en flagrant délit de trafic de faux billets, on n'est jamais allé dans le sens d'une levée de son immunité parlementaire. On lui a demandé de démissionner. De démissionner de son poste de député. Pourquoi peut-être que parce que dans ce sens, on parle de flagrant délit. Oui, c'était le flagrant délit. Effectivement, c'était le flagrant délit. Mais quoi qu'il en soit, je crois bien qu'on aurait pu, quel que soit Alpha, quel que soit Lucie, lever l'immunité parlementaire, aller vers ceci, aller vers cela. Je crois bien que par rapport... Ce n'était plus nécessaire. Oui, d'accord, je sais que c'est du flagrant délit, parce que la gendarmerie l'a bel et bien pris en flagrant délit, ça c'est certain. Mais ça pousse en fait à des interprétations. L'interprétation, en fait, c'est que, au vu de certains Sénégalais, c'est qu'en réalité, lorsqu'il s'agit d'un membre en tout cas d'un proche du président, voilà, on fait tout pour lui éviter certaines secousses. Et lorsqu'il s'agit de l'opposition, effectivement, on fait tout pour aller dans le sens de donner l'impression qu'il y a, en tout cas, des tentatives d'humiliation. Ça, je crois bien qu'il y a des Sénégalais qui le disent. Peu importe. M. Rijalo également a soulevé 2 points importants. Parce qu'aujourd'hui, une situation insurrectionnelle dans ce pays-là, véritablement, il y a énormément d'exemples si on doit prendre le cas Ousmane Sonko. Et je crois bien que dans la gauche, on t'apprend que lorsqu'une loi est injuste, c'est un devoir de désobéir. Est-ce que c'est de l'insurrection? Je crois bien que si nous relisons Confucius, il disait que l'autorité de l'empereur s'arrête à la haie de bambou du village. Est-ce que c'est un appel à l'insurrection? Je ne le pense pas. Donc, il faut impérativement que les gens puissent véritablement, avec recul, mieux analyser les faits, mieux analyser le contenu des faits et se limiter strictement à commenter ou essayer d'analyser les faits. Mais il ne faudrait pas quand même essayer d'incriminer un citoyen comme ça, à la va-vite. Je crois bien que c'est à éviter parce qu'encore une fois, nous avons besoin de stabilité. Nous sommes sous la menace djihadiste. Nous sommes sous la menace continue du coronavirus. Il y a énormément de décès. Le Sénégal a énormément de difficultés. Le Sénégal a énormément de problèmes. Je crois bien qu'il nous faut aller dans le sens de régler véritablement tout ce que l'on doit régler en passant par les voies légales. Alors, avec tout ce qui se passe au sud également, certaines personnes craignent un peu que les choses se bousculent là-bas. Comment est-ce qu'on peut analyser ce qui se passe au sud par rapport aux rebelles et par rapport à ces manifestations? Parce que on a l'impression que c'est intimement... C'est un cocktail explosif. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le timing est très mal choisi pour s'adonner vraiment à en tout cas à ce qui est en train de se passer. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, d'abord, nous devons nous mobiliser contre cette première guerre-là, contre la pandémie. Donc déjà, ça c'est un fait, parce qu'aujourd'hui, toutes les ressources de l'État sont quasiment mobilisées pour lutter contre ce virus-là qui est en train de faire des ravages dans ce pays. Ça suffit largement, je dis, aujourd'hui, ne serait-ce que pour une guerre, en tout cas. Mais on a ouvert encore un autre front. Ce qui se passe en Casamance, c'est légitime, parce qu'il y a une partie du territoire qui est occupée. Oui. Donc, il revient peut-être à l'armée, en tout cas, de restaurer l'intégrité du territoire. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, vouloir ouvrir le front Ousmane Sonko, je dis que ça, c'en est de trop. Est-ce que c'est un complot? Est-ce pas un complot? Je dis, en tout cas, le moment est très mal choisi. Et d'ailleurs, si, avec tous les éléments dont on dispose, on a l'impression que derrière aussi, il y a des mains invisibles, et ces mains invisibles-là, quasiment, les soupçons vont vers l'État. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko s'est érigé en leader de l'opposition, peut-être qu'il ne peut pas du tout aller en tout cas, partager la nouba au sein du pouvoir. Et aujourd'hui, vous savez, le président Macky Sall, qui était dans sa logique tout simplement de réduire cette opposition à sa plus simple expression, soit par la transhumance, soit par la contrainte, soit par le chantage, ou bien soit aussi par le déclenchement de la machine judiciaire. Mais Saliou, à vous entendre parler, si jamais on va vers un procès, est-ce qu'on peut avoir un procès juste et équitable alors dans ce sens? Au vu de tout ce qui s'est passé avec l'histoire de Karim Wade, avec l'histoire de Khalifa Sall, moi je doute fort tout simplement que en tout cas que le droit soit dit. Il est vrai qu'aujourd'hui il y a dans ce pays-là des magistrats qui sont indépendants, dont on ne peut pas du tout influencer vraiment les décisions, mais il y a eu des précédents. Et dès l'instant qu'il y a eu des précédents, en tout cas, qui ont montré en réalité que cette justice-là, quand même, n'était pas du tout indépendante. Et le jugement de Karim Wade, en tout cas, ça nous a laissé sur notre faim. Le déclenchement de l'affaire Khalifa Sall, la procédure qui a été accélérée et le temps qui a été vraiment choisi pour démettre Khalifa Sall de ses droits civiques,
en tout cas, nous, la coïncidence, bien sûr, avec l'élection présidentielle, ça nous a encore laissé suspect sur vraiment en tout cas, le bon déroulement ou bien l'impartialité des juges quant aux décisions qui ont été rendues. Vous rejoignez Abdoulaye quand il sous-entend une justice à deux vitesses. Mais absolument, dans ce pays-là, c'est-à-dire on nous a habitués à ça. Quand il s'agit des gens du pouvoir, depuis 2012, est-ce que vous avez entendu une seule fois quelqu'un du pouvoir être traîné devant les tribunaux, ne serait-ce que pour une histoire de corruption ou pour une autre histoire? Non, au contraire, quand il s'agit tout simplement de quelqu'un du pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour essayer de les sortir de ces trépieds, de ce guêpier-là. L'histoire on l'évoque très souvent, l'histoire de ce qui s'est passé à Louga avec ces histoires de permis. Au moment où il y a un membre du pouvoir qui était vraiment sous mandat de dépôt, qu'est-ce qu'on a fait? Non seulement on l'a libéré, mais ensuite même on l'a promu à un poste, je crois, de direction ou bien à un poste de président de conseil de surveillance. Donc, vous voyez aujourd'hui que nous, le fonctionnement de la justice, ça nous laisse vraiment suspect quant à leur impartialité. Si aujourd'hui on déclenche l'affaire Ousmane Sonko et que cela aboutit à un procès, moi, en tout cas, je reste dubitatif sur l'indépendance ou bien l'impartialité des juges qui vont juger cette affaire-là. Je ne fais pas de la météo, mais ce qui vraiment précède aujourd'hui, moi, en tout cas, me laisse très suspect sur une issue heureuse dès l'instant, bien sûr, qu'il y a un procès. Parce qu'il peut aussi ne pas avoir procès. Ça dépendra tout simplement du juge, je crois, du 8e cabinet, à qui on a confié aujourd'hui l'affaire. Donc, si lui, il doit renvoyer cette affaire-là devant une juridiction de jugement, bon, à ce moment-là, on verra. Mais aussi, il peut tout simplement classer l'affaire sans suite par là. Bon, en tout cas, si le juge que les charges ne sont pas très suffisantes pour accuser Ousmane Sonko, je crois à ce moment-là, l'affaire risque tout simplement de prendre un terme dès l'instant qu'il se saisira de cette affaire-là. Mais pour l'instant, j'ai dit que connaissant la machine judiciaire de l'État, comment elle fonctionne depuis que le président Macky Sall est à la tête de cet État-là, moi je doute fort bien, en tout cas, qu'il y ait une issue heureuse ou bien une impartialité de cette justice-là par rapport à un éventuel procès d'Ousmane Sonko. Alors, on a l'impression, Abdoulaye, qu'on va peut-être vers des temps un peu durs par rapport à ce qui s'annonce, la levée de l'immunité parlementaire, après juger s'il y aura ou non procès. Qu'est-ce qu'on peut En tout cas, jusqu'à présent, c'est une affaire de viol et tous les jours, je crois bien que nous entendons parler de telles affaires et qui sont jugées dans les différents tribunaux du Sénégal. Maintenant, cette affaire est un peu différente parce qu'en réalité, il s'agit de la personne de M. Ousmane Sonko, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays-là. Au-delà d'être chef de parti, il est député du peuple, élu par les Sénégalais au suffrage universel. Il a été également 3e à l'élection présidentielle et il est considéré comme l'un des plus farouches adversaires du président Macky Sall, et si l'on sait que M. Idriss Seck aujourd'hui est du camp Benno Bokk Yakaar. Okay? Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on se dit qu'en réalité il faut impérativement que la justice puisse jouer pleinement son rôle, dire le droit, uniquement le droit, en se basant sur des faits avérés. Maintenant, il est très difficile justement de pouvoir qualifier le fait de viol. Je ne suis pas juriste, mais il y a en tout cas beaucoup de considérations à tenir en compte parce qu'une accusation ne suffit pas. Oui. On a vu des personnes être accusées de viol, arriver devant le juge, qui sont libérés. Et donc ça peut être le cas pour M. Ousmane Sonko. Donc, de ce point de vue, on se dit, il ne faudrait pas que l'on sente, parce que Seigne Salou parle de l'affaire Karim, oui, de l'affaire Khalifa Sall, oui, mais ce ne sont pas les mêmes affaires. Parce que là-bas, c'était des accusations d'enrichissement illicite, là, c'est des accusations de fraude, corruption, ou je ne sais pas, alors qu'ici, il s'agit d'une affaire de viol. Je crois bien que l'affaire de viol ne devrait pas véritablement conduire à penser que l'on a justement cette justice à double vitesse. Il faut que la justice joue pleinement son rôle et que le juge justement du 8e cabinet puisse jouer pleinement son rôle, qu'il se rappelle et qu'il doit se rappeler qu'il est Sénégalais bon teint et qu'il n'a pas véritablement le droit, encore moins le devoir de répondre à des injonctions s'il en existe, en tout cas émanant de politiciens. Parce que le politicien qui est élu, mais c'est pour une durée, il s'en va. Le fonctionnaire, il est là, il continue de servir le Sénégal. Les éléments de sécurité qui étaient sur le théâtre des opérations entre 2011 et 2012, mais la majorité encore là et continue de servir le président Macky Sall et cette majorité encore présente sur le terrain des opérations. Donc, demain, ce sera un autre président avec la même administration, les mêmes forces de l'ordre, si ce ne sont pas les personnes frappées justement par l'âge de la retraite, mais il faut y réfléchir et je crois bien qu'il y a énormément d'exemples à donner et je crois bien que c'est le plus important, c'est le plus essentiel. Mais maintenant,
Aujourd'hui, il y a un capital sympathie, quoi qu'on puisse dire, du côté de M. Ousmane Sonko, parce qu'en réalité, jusqu'à la preuve du contraire, disent les Sénégalais dans la rue, quand on fait le micro-trottoir, vous verrez que, en fait, les gens se disent, ils restent dubitatifs par rapport à cette affaire-là, ils restent méfiants par rapport à cette affaire-là, parce qu'en réalité, il y a eu des précédents où véritablement, on aurait pu penser qu'en réalité, il y avait des tentatives ou des velléités de liquidation politique de M. Ousmane Sonko. Peut-être, moi, ce qu'il faudra éviter, avant que vous ne posiez votre question, c'est le fait qu'il y ait d'autres chefs d'inculpation. Parce que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de chercher d'autres chefs d'inculpation, notamment on a parlé, je ne sais pas, du délit de l'appel à l'insurrection, qui est un crime. Donc, il ne faut pas que les gens aussi essaient de nous distraire sur autre chose. Il y a eu une accusation de viol, il faut quand même qu'on s'en arrête à ça. Vouloir apporter, je ne sais pas, de troubles à l'ordre public en évoquant l'article 80, je crois que ça aussi, c'est tout simplement essayer c'est manquer de respect aux Sénégalais. C'est une affaire de viol, il faut que l'accusatrice puisse prouver que quand même il y a viol. Que ça soit par la violence, par la contrainte, par la menace, ou bien aussi par, je crois que ce sont ces trois-là, ou bien quatre. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait, parmi ces trois que je viens de citer, il faut qu'on puisse s'appuyer au moins sur un de ces éléments pour prouver en réalité qu'il y a viol. Et vous savez que le viol est extrêmement difficile à prouver, extrêmement difficile. Si vous n'avez pas de témoin, c'est extrêmement difficile. Maintenant, des relations sexuelles n'ont rien à voir avec un viol. Ça, il faut aussi que les gens se le tiennent pour dire. Parce que dès l'instant que les gens parlent, je ne sais pas, de tests d'ADN, et c'est par-ci par-là, je dis que ça ne prouve absolument rien. Qu'on nous prouve réellement qu'il y a effectivement viol. Et je crois qu'il faut s'en arrêter à ça. Maintenant, nous dire qu'il n'y a pas viol, il y a relation sexuelle, je crois que ça nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est y a-t-il eu viol ou pas? Il faut s'arrêter tout simplement au viol. Il ne faut pas aussi créer d'autres chefs d'inculpation. Parce que ce qui s'est passé avant-hier à la cité Keur Gorgui, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec l'accusation de viol. Si les forces de l'ordre ne s'étaient pas rendues là-bas, il est sûr et certain qu'il n'y aurait pas du tout comme toute cette violence-là qu'on a vue et qu'on a déplorée un peu partout dans ce Sénégal-là. Alors, justement, peut-être retourner vers vous, Abdoulaye Mbow.